Bonsoir. Aujourd'hui, on va essayer d'inviter Gauthier Tubert. Hop, j'envoie la petite invitation. L'invitation est lancée. Il suffit de l'accepter. Normalement, parfois ça peut prendre plusieurs essais. Donc voilà. En attendant, je ne sais pas si vous avez déjà vu passer, mais on met maintenant désormais nos interviews systématiquement sur YouTube. Donc ça permet de les revoir en direct plus facilement. Je réinvite Gauthier pour voir si il accepte. Bonsoir. Ça marche. Voilà. Il y a toujours cette petite minute d'attente. Voilà, c'est normal. Ah, c'est parfait. Parfait. Tu vas bien? Très bien, très bien. Et toi? Ouais, ça va. Écoute, je suis très contente de t'avoir avec nous ce soir en direct de Londres. Euh, Bah ouais. voilà. Ça fait très plaisir d'être là. Voilà, on pose les bases. Et non, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. J'ai vu qu'il y avait déjà, j'ai vu qu'il y avait du monde avec qui j'ai déjà discuté, qui est dans le live, donc ça fait plaisir. Ouais, j'ai l'impression que c'est en plus des anglophones. Tu leur as donné un petit cours de français avant de Eh ben, commencer? écoute, on verra bien. On verra bien. Là-dessus, ouais, je suis pas sûr. J'ai eu des questions, sur est-ce qu'il y aura des sous-titres, etc. Malheureusement, malheureusement, on n'en est pas encore là. Mais si jamais il y a besoin, je pourrais faire la traduction et sous-titrer la vidéo après. Bah, de toute manière, je crois qu'on a déjà eu une ou deux fois aussi des questions comme ça où les gens demandent une courte traduction ou le mot en Ouais, anglais. Ça peut on peut le faire, hein. On va y arriver. Bah, comme je te disais que nous en one-to-one, je suis très contente de t'avoir là avec nous parce que c'est Elsa Le Baratou qui un jour m'avait envoyé une vidéo de toi où tu passais et tu disais que justement tu trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes street photographes. Donc déjà ça c'était un très bon point. Et et puis j'ai vu tes photos et je les trouve très chouettes et hyper intéressantes et donc je me suis dit voilà ce serait top de t'avoir ici et que tu nous expliques en fait qui tu es, comment t'es venu à la photo et la photo de rue plus particulièrement. Voilà, je te laisse te eh présenter ben, Gauthier. déjà un grand merci à toi et à Elsa et un merci à Tim Jamison. Je vous invite à aller voir ces vidéos. Il y en a une en plus qui est sortie très récemment sur Alex Webb. Et je pense que on a parlé d'Alex Webb récemment, donc ça vaut le coup d'aller faire un tour sur son compte YouTube. Malheureusement, ce sera en anglais, donc n'hésitez pas à tourner les sous-titres, les sous-titres. Euh, mais donc merci déjà à toi, donc à Elsa et à l'équipe de Street Me Up de m'avoir invité. Ça me fait vraiment très plaisir d'être là. J'ai pas beaucoup l'occasion de parler de street photo en français. Euh, il y a quelques personnes quelques Français avec qui je discute, notamment une autre Française basée à Londres, Marie Legnaud, avec qui on parle un peu en français, mais on finit toujours par retomber sur l'anglais parce que c'est plus facile. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais, ça me fait très plaisir d'être là. Du coup, si ta question c'était comment j'en suis venu à la photo, enfin qui je suis, etc. Et Voilà. du coup, je m'appelle Gauthier et ça va faire quoi maintenant? Presque 6-7 ans que je fais de la photo mais ça fait vraiment plus de 4 ans que je me suis mis on va dire à plein régime. Mm.
j'ai commencé, c'est un peu un hasard en fait. La photo, pour moi, c'était complètement un hasard. Mhm. Alors que j'étais en école, je devais faire un stage en fait. Je faisais une année de césure et j'ai dû faire un stage. Je devais trouver un stage et je trouvais pas de stage. J'ai un copain qui bossait dans une boîte dans une petite start-up et puis bon, on il commence à m'en parler. Voilà, c'est une start-up. Il m'apprend que c'est une boîte qui fait de la photographie, enfin qui fait de l'impression de photographie d'art en ligne. Du Ok. coup, bah, à ce moment-là, moi, j'avais jamais touché à un appareil photo. J'étais plutôt du genre à faire le pitre sur les photos de famille, à absolument pas aimer être devant la caméra. Mhm. Et donc, bon, j'ai cette T'avais une formation opportunité-là. commerciale ou comment Ouais, c'était? commercial. Ok. Commercial. D'accord. C'était formation commerciale et absolument aucune éducation sur la photo. J'avais un petit background en histoire de l'art, mais c'est tout. Euh, Mhm. et du coup, bah, je commençais ce stage. Et il s'avère que bah, j'ai été bombardé juge du site pour sélectionner quelles seraient les photos qui apparaîtraient sur le site. Bon, bah, il s'avère que c'est une très très bonne école pour apprendre déjà ce qu'on aime en termes de photos Mhm. et bah, découvrir un petit peu, bah, ok, ces gens-là, ils font ce type de composition-là. Là, on n'est plus sur la photo de rue, là, on est plus sur la photo documentaire, etc. Ouais. Ok. Euh, et bon, ça, c'était un peu ma première introduction, mais progressivement, durant ce stage, en fait, la boîte était en train un peu de changer de- d'orientation, et de se tourner un peu plus vers ce qui était B2B. Mhm. Et pour ça, en fait, la boîte a acheté un appareil photo avec avec un très très bel objectif grand angle. Et tout ça pour aller prendre des photos en fait des locaux, de dentistes, Ok. d'avocats, etc. pour ensuite en fait faire un mock-up avec une sélection Ouais. de photos. Et, et bah du coup il y avait un appareil photo, un objectif de très haute qualité. Et bah du coup moi le week-end je prenais l'appareil photo et l'objectif et j'allais faire des photos. C'est comme ça que j'ai découvert la photo. Et petit à petit, ben, ça a commencé à creuser. C'est quand ouais, je suis un peu descendu, comme les Anglais disent, dans le rabbit hole. Et vraiment, je me suis plongé dans YouTube et à découvrir un peu ben, ce que c'était que la photo de rue. En fait, j'ai vraiment commencé à prendre juste des photos de bâtiments, tout simplement. Et petit à petit, en fait, je trouve ça un peu chiant. Parce que c'est bien, la photo architecturale, c'est, je pense, extrêmement complexe, extrêmement dur de faire de la belle photo, Ouais. de belles photos d'architecture. Mhm. Parce qu'en plus, t'as des questions de parallaxe, Ouais. de gestion des lignes droites moi, me dépassent, mais complètement. Avec mon 28 mm, mon 28 mm qui fait des lignes courbes, bon, Mhm. c'est des préoccupations que je pouvais pas comprendre et je n'avais pas la patience pour ça. Et donc, petit à petit, en fait, je me suis déplacé vers la photo. Ouais, ça arrive Ça, je souvent pense hein, que quand on ça fait une commence par. petite Ouais, on commence introduction. souvent par ça, hein, les architectures, les petits bonhommes, et puis après on se rapproche au fur et à mesure, doucement en fait. Hein. T'as eu ce truc-là aussi de faire des Ouais, ouais. silhouettes? Silhouette, pas trop. J'ai essayé un peu d'émuler le style d'un photographe britannique. Bon, je pense que que tout le monde connaît Alan Shaller, euh, qui lui est justement très, très silhouette, très comment dire, orienté sur la composition, etc. Ce truc où t'as le nombre d'heures, enfin comment dire, les suites de Bernoulli, en escargot comme ça, parfaitement. Euh, Ça me correspondait pas en fait. Et je pense que ça c'est peut-être quelque chose que les gens qui commencent la photo se posent la question est-ce que je dois aller plus vers là, vers là.
fait, je pense qu'on arrive très rapidement à se découvrir. Non, ça, ce style-là, c'est pas pour moi en fait. Mm, Euh, mm, et, euh, euh, et je pense que c'est pas des questions techniques, mais c'est plus des questions de choix personnels. Où en mm, fait, non, non, un style en particulier, c'est pas on se sent appelé, mais on sent qu'il y a une friction, qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on n'aime pas. Et ben, du coup, ouais. je suis un peu, je me suis un peu sorti de cette logique-là très, très formaliste. Mm. Euh, euh, et ouais, pour me diriger plus, ben, du coup, vers la photo de rue. Alors, tu commences par prendre des photos, des photos de gens de dos. Je me dis, c'est quand même chiant. On va Un du peu coup quand même. pouvoir parler. Mais c'est un bon truc pour pouvoir parler justement de ta photo déclic parce que ce sont pas des photos de dos, enfin de gens de dos. Hop, je la mets bien. C'est du noir et blanc du coup, ce qui est intéressant aussi parce que ça, on en parlera après vu que tu fais les deux, ce qui est assez rare quand même pour quelqu'un qui fait de la photo de rue. Généralement, on choisit en fait la couleur ou le noir et blanc. Je pense que tu le vois bien là comme ça. Ouais, ouais, moi je reviens, Ouais. ouais. Voilà, donc tu connais l'exercice. Raconte-nous, Alors, c'est quoi cette photo déclic? cette photo, c'est une photo que j'ai prise en Roumanie. Alors, c'est encore dans le cadre d'un stage de fin d'études. Je suis parti en Roumanie pendant 6 mois à Bucarest. Et c'est D'accord. vraiment là que je me suis vraiment plongé dans la photo de rue. C'est à ce moment-là que la photo de rue, pour moi, a été un peu une découverte. Et là, c'est plus que même de la photo de rue, c'était plus de la photo documentaire. Dans le sens où j'avais besoin de comprendre la ville dans laquelle j'étais. C'est une photo, en fait, que je trouve assez intime. Et l'anecdote qu'il y a derrière, qui est assez marrante, c'est que j'ai pris cette photo et le, la personne au premier plan Mhm. et ce petit garçon était complètement un peu surpris de voir quelqu'un qui parle pas du tout la langue, mais qui prend une photo. Et en arrière-plan, il y a ce monsieur qui me regarde avec un œil de travers. Et en fait, dans les 5 secondes après cette photo, t'es complètement en éruption à me demander si j'étais de la police ou autre, alors que le moment de la photo est vraiment juste très innocent avec ce petit garçon qui est complètement curieux et qui regarde par-dessus l'épaule de ce que j'ai cru comprendre être son grand frère. Mhm. Euh, et voilà, c'était vraiment un moment sympa. Euh, mais dans le contexte de la photo, avec ce personnage en arrière-plan qui me regarde d'un œil de travers, qui juste euh, presse, comment dire, pas présuppose, mais euh, semble prédire l'action, l'interaction qui s'en est suivie. Ouais, Euh, parfois tu as des moments où tu sais, tu fais 3, 2, 1 dans ta tête et tu sais que la personne va venir. ouais, c'est ça. Et puis bon, en fait, c'est assez marrant parce que c'est. Alors en plus, c'était dans une langue que je maîtrisais pas du tout, hein, donc Mhm. je parlais pas du tout le roumain, et ces trois personnes ne parlaient pas absolument ni français ni anglais. Et c'est comment on arrive à diffuser une situation, même dans une langue qu'on comprend pas. Et là-dessus, en fait, c'est assez. C'est assez marrant comme quoi on est capable, même dans une langue qu'on ne parle pas et que les gens en face de nous ne parlent pas, c'est possible de diffuser, de complètement euh, comment dire, apaiser une situation. Mhm. Euh, et ça, bah, du coup, ça a été c'est un peu pour ça aussi que cette photo-là est un peu déclic, parce que bah, enfin, le fait de la prendre m'a appris à dire, oh, ok, je peux prendre des photos. Les gens ont ont tout à fait le droit d'être embêtés par le fait que je prenne une photo. Euh, dans ce cadre-là, en plus, on avait eu enfin, avec ce groupe, parce que, alors, on la voit pas très bien, mais il y a une dame qui est juste derrière le personnage au premier plan, qui tourne la tête, en fait.
Et en fait, j'avais un copain, un copain photographe qui, lui, habite toujours en Roumanie et qui, en fait, me servait un peu de traducteur, de traducteur, mais dont le roumain aussi était pas complètement fluent. Et on avait eu une petite discussion, et du coup, c'était de cette discussion-là qu'est née cette photo. D'accord. Et, euh, et ouais, non, bah, ouais, c'est un peu une photo qui marque un point où, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, ah, tiens, il y a quelque chose là. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, as réussi à amortir la situation avec des mains, des pieds, des mimes, en Ouais, non, souriant. ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Il y a pas, en fait, il y a pas besoin. Je pense que le, la manière dont on interagit, la manière dont on est présent dans le moment avec les gens, dit beaucoup de nos intentions. Mm. Et il s'avère que bah, mes intentions sont plutôt bonnes. Elles sont pas là, le rôle, mon but est pas de montrer, de, de, de rabaisser les gens que je pourrais prendre en photo. Au contraire, je pense que c'est plus de montrer justement une émotion. Et ici, pour moi, c'est vraiment la curiosité en trois personnages au premier plan, une compréhension, mais un petit air je me méfie quand même. Derrière, juste la curiosité du petit garçon qui regarde par-dessus l'épaule, et derrière, la curiosité de ça sent pas bon. Euh, et Ouais, 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 un ouais, je truc vois comme ça. très bien. Mm, mm. Quand on regarde un peu ton Instagram ou ton site, on voit que tu as un peu deux amours qui sont d'une part Londres. J'ai choisi exprès là. Moi, enfin, quand j'imagine le britannique, je l'imagine comme ça, hein, concrètement. Oui, Oui. alors ça, on est plus, ouais, c'est vrai on est assez sur le britannique, oui, bah, de cette classe socio-professionnelle et de cette classe d'âge. Oui, oui, j'ai choisi pour caricaturer. Et puis, Oui, bah, oui, et ton deuxième, pardon, thématique, ça va être New York en fait. Hein. Et ouais. on ça va vraiment être du New York, du Londres, du New York, du Londres. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis, je vais chercher à Londres spécifiquement, et on parlera après de New York parce que tu as aussi sorti un zine qui s'appelle Residence Only, et vice versa, quelque chose où tu dis en fait à New York, j'ai plutôt cherché ça, ou est-ce que c'est deux vibes qui sont assez similaires et du coup tu te sens bien, tu Alors, euh, il y a deux choses. À New York, c'est un peu, alors, ouais, alors, je vais rester sur Londres. À Londres, il y a, il y a quelque chose qui a moins, par exemple à Paris, parce que j'ai fait un peu de photos de rue à Paris, et quand je reviens à Paris, généralement, pour voir des copains, de sortir et faire quelques photos. Euh, mais il y a une vraie, comment dire, surtout dans le centre-ville de Londres, comment dire, c'est très compact. Les foules sont très compactes. veux faire défiler un tout petit peu les photos, Thibaut, parce que justement, pardon, Gauthier, parce qu'il y a il y a les photos de Londres qui suivent, comme ça on voit Ouais, aussi la compacte ce que tu dis, parce que je pense qu'elles sont assez. Vas-y, vas-y, hein, tu me stops si tu veux ouais, arrêter celle-ci, mais ça typiquement, c'était en mai dernier. Au moment de la célébration de la victoire de mai 45. Mais typiquement, le niveau de foule et à quel point la foule est compacte, même sur un week-end normal, sur un week-end normal, c'est à peu près ça. Ouais. C'est très intimiste, on va dire. On se retrouve très facilement dans une grosse foule, et moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Parce que bah, ça permet en fait, de voir des petits instants et d'avoir en fait. Alors ça c'est à Paris par exemple. c'est C'est à vraiment. Paris, excuse-moi, C'est à Paris. autant pour moi. Bah voilà. C'est à Paris, c'est avenue de l'Opéra, je crois, si je ne me trompe pas, entre le Louvre et l'Opéra. D'accord. Euh, Donc c'est rigolo parce que même quand tu es à Paris, tu vas. Alors là, c'est une exception, mais tu vas quand même chercher les foules en fait, parce que ouais, justement, si on veut ouais, faire des choses comme ça, il y a des lieux à Paris, mais c'est voilà, c'est opéra, c'est grand boulevard, ouais. c'est quadrillé quoi. Attends, j'avance encore un peu. Alors, Ça c'est pour le festival.
ça c'est au euh, carnaval de Notting Hill. Hmm. Euh, alors c'est un moment très particulier le carnaval de Notting Hill. La première année, ma première année où j'étais à Londres, j'y suis allé, j'ai fait un peu l'intégralité. C'est assez intense. Et aujourd'hui, j'y vais plus trop, ou du moins je change un peu mon approche parce que c'est vraiment très très intense d'un point de vue de la foule. C'est le plus gros, c'est le plus gros carnaval du monde. C'est plus gros que Rio en termes de participants. Ouais, 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 ouais. Ah ouais, d'accord. Je me C'est 2 ou 3 millions de personnes, hein. Non, c'est vraiment très très compact. Et donc il faut un peu choisir les endroits où on va. Et typiquement cette année-là, je rentrais de vacances ce jour-là, et je voulais aller faire passer justement quelques heures. J'ai pris une photo cette année-là et c'est celle-là. C'était l'année dernière, je crois. Ouais, c'est l'année dernière, ouais. Ouais, mais ce que j'aime Euh, beaucoup. Ouais, pardon, vas-y. Excuse-moi. et du coup, mais il y a vraiment deux ambiances en fait au carnaval. Il y a comment dire, il y a l'arène un peu principale où, euh, où les gens défilent, et là où c'est vraiment très très compact et même c'est assez compliqué de faire des photos qui pour moi ont du sens. Ensuite, il y a tout ce qui est tous les alentours qui sont justement très vivants, avec pas mal de différences d'âge, de famille, etc. Et ben, c'est typiquement une photo qui sort de ces Du alentours. Je rebondis parce que tu dis c'est difficile pour moi de faire des photos qui ont du sens. Ça, c'est quoi pour toi les photos qui ont du sens? Bah, en fait, c'est plus quand t'as vraiment une foule très très compacte. C'est difficile de se concentrer sur est-ce qu'il y a une émotion qui se dégage d'une interaction, etc. Sachant que toi-même, t'es à réfléchir t'es en train de réfléchir à comment dire, ta stratégie de sortie, tu vois. De dire là, non, parce que la réalité du truc, c'est si t'es dans la parade principale, il y a des moments où tu es bloqué et en face de toi, tu as, quelqu'un qui touche le torse, et derrière c'est pareil, et tu restes là pendant 30 minutes sans pouvoir bouger. Donc, comment dire, ton esprit il est moins à dire, tiens, je vais essayer de faire une photo ici, et, euh, et à se concentrer en fait, à être dans le moment, puisque il y a quand même quelque chose de très, comment dire, ouais, d'assez, assez, j'ai pas le mot, mais étouffant, ouais. C'est assez étouffant en fait d'être dans cette parade principale. Euh, bon, ça c'est plus ouais, en milieu d'après-midi le deuxième jour, où ouais, là c'est vraiment très étouffant. Et du coup, ben, en fait, en se baladant autour, c'est là où j'ai découvert ouais, il y avait des espaces beaucoup plus calmes où il y avait quand même cette énorme communauté caribéenne qui se réunit et tous âges confondus. Et c'est là où je trouve que il y a plus de sens. Euh, Tu parles. mais bah, Pardon, vas-y. Dis-moi. Euh, j'ai un copain qui se fait chaque année un peu un pèlerinage au carnaval de Notting Hill, qui est sorti un zine. Euh, et son nom sur Instagram, c'est Check My Bad Self. Je vous conseille d'aller voir son travail, son travail. Adam, euh, son travail le carnaval de Notting Hill est vraiment top. Euh, lui, il a une vraie expérience du carnaval. Ouais. Ouais, je reviens aussi un peu sur ce que tu as dit, sur le fait que ce que tu vas rechercher, c'est moi, c'est ça qui m'a aussi touché dans tes photos, c'est que tu recherches l'émotion. Ça veut dire d'un côté, on sent la compacité de la foule, on la sent,
mais tu arrives quand même à isoler en fait des micro événements, des micro, des petites interactions. Alors je vais peut-être montrer la prochaine. Je pense que c'est aussi Londres. Dis-moi si je me suis Ouais, trompée. ouais, ça c'est Trafalgar Square. Mais moi, pour moi, c'est vraiment très toi. C'est ce truc, on sent qu'il y a plein de choses et je sais pas comment tu fais. T'arrives quand même à. En plus, t'es en argentique, donc t'as pas non plus 40 000 essais à faire. Je sais pas comment tu spots les scènes, comment tu te positionnes, quelle est un peu ta stratégie pour arriver à isoler et tout, dans la foule, quoi, quasiment, hein. Alors, il y a un photographe qui a été interviewé, je pense que la plupart, la plupart des gens qui sont sur le live, connaissent Polybi. Et il y a un photographe, André Wagner, un photographe new-yorkais, qui lui travaille que en noir et blanc, enfin, principalement en noir et blanc. Euh, et dans cette interview avec Polybi, qui dit un peu son leitmotiv à lui, c'est It's always right now. C'est toujours maintenant. Ok. Et moi, en fait, dans ma tête, ce que je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un d'avoir un peu une citation qu'on peut se répéter, mais c'est encore mieux si on arrive à la faire sienne. Et moi, j'ai un peu transformé ça, et c'est Right now is beautiful. Et je me répète ça quand j'ai un peu des baisses de motivation dans ma journée, ou des baisses de focus. Et en fait, c'est juste de me dire, est-ce, comment est-ce que je réagis? Je vois une photo, je vois une interaction entre un petit garçon et sa mère, ou une petite fille et son père, ou un petit garçon et son père. Est-ce que ça provoque une émotion chez moi? Et je pense que les photos que je prends, euh, la raison pour laquelle je les prends, c'est parce que c'est des émotions que je reconnais en moi-même. Et là, typiquement, sur cette photo d'une petite fille qui glisse sur la rampe, sur une des rampes d'escalier, bah ouais, ça me fait rire, parce que c'est une émotion que moi, en tant que gamin, je sais que j'ai vécu, et que du coup, je reconnais, et c'est ça qui fait que je déclique, je déclenche. Ouais, tu t'entraînes en fait plus à repérer le plus rapidement possible ce genre d'émotion qu'à composer parfaitement en fait. Ça va être ça qui. Enfin, j'essaie de reformuler hein, pour voir si je comprends bien. Ouais, la composition, elle joue, et je pense qu'elle joue de plus en plus en fait. C'est-à-dire que je prends de plus en plus de temps pour composer. Après, le fait de se dire, est-ce que je vais attendre, etc. Je pense que les règles, elles sont les mêmes en argentique ou en numérique. Il n'y a pas trop de différence là-dessus. Euh, mais ouais, ma priorité, ça va être de capturer le moment. Et après, s'il faut que je croppe au moment où je suis sur Lightroom, enfin, je le fais. Personne, enfin, il y a pas besoin C'est pas un ayatollah de. non, 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 alors là, absolument pas. Euh, et j'en ai pour preuve, comment il s'appelle? Oh, photographe noir et blanc des années 60-70 à New York, qui a pris une photo d'un petit chien avec. Elliot Erwitt. Ouais, voilà, c'est ça, Elliot Erwitt. Cette photo-là, cette photo ultra connue de lui, elle est complètement croppée. Ouais, Pareil, Cartier-Bresson et l'instant décisif, la photo du bonhomme qui saute à Gare du Nord, complètement croppée. Il y a pas, il y a, C'est un choix, en fait, c'est un choix artistique. On n'est pas en contrôle de tout. Et la composition, c'est clairement quelque chose clairement quelque chose qu'on peut retravailler. Par mm. contre, tu pourras jamais retourner dans la même situation avec le même personnage à ce moment-là. Ouais, Donc, ouais, euh, c'est plus, de temps en temps, c'est plus essayer d'oublier ça, cette petite voix qui dit, ah, je veux la composition parfaite, et, 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 presser le déclencheur pour être sûr d'avoir la photo. ouais, avant tout. Il y a une autre question aussi qui me vient là quand je l'ai fait un peu défiler. Alors, ouais, moi j'adore ces situations où des petits gestes aussi, des très gestes aussi, hein, mine de rien, je trouve. Enfin, quand j'ai un peu pensé ton Instagram, je suis arrivée jusqu'au bout, donc il est pas si loin que ça. Ah, Euh, j'ai fait pas mal de tri aussi dans les années.
D'accord. Donc tu te permets aussi de poster, d'enlever, de faire du tri, quoi, dans Ouais, ton fil. bon, oui, oui, bien sûr. Mm. Oh, bon, moi je le fais pas, par exemple, tu vois, le truc est tellement long que. Mais Bon, je suis pas aussi, je suis pareil, je suis pas, je pense que je suis pas du genre à poster pour poster. Je pense que il y a il y a des moments où, sur Instagram notamment, je poste mm. une fois par mois, et j'ai aucun problème avec ça. Euh, Alors moi, ouais, pardon. Quand j'avais montré un peu tes photos, parce que moi je fais pas du tout d'argentique, on m'a quand même posé la question de quel film tu utilisais pour avoir un peu ce rendu qui est un peu hors temps au final, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est, enfin si c'est, enfin, ça donne un rendu, voilà, on ne sait pas trop de quelle année ça date, quoi. alors, ça dépend. Mhm. C'est- Ça dépend de où on en est dans le mois. Si on est au début du mois, ça va plutôt être de la portra. Si on est à la fin du mois, ce sera plus de Ultramax. Euh, j'ai pas, oui, je pense que globalement, je pense qu'un bon 60-70% de mes photos, elles sont en portrait 400 ou 800. Euh, et mais je me fais pas, enfin, comment dire, euh, je suis tout à fait à l'aise avec l'idée de changer de pellicule. Euh, Mm. et parce que derrière, bah, au même titre que tu peux cropper, tu peux changer un peu l'aspect de la photo en post. Je me fais pas, c'est plus des questions de praticité, de praticité et d'habitude, et de consistance. Euh, Mm. euh, Pas particulièrement, c'est ouais, Portra et Ultramax, ça va être c'est mes deux. Euh, Avec ouais, c'est ça, deux tiers, un tiers, quoi. Tu développes aussi ou toi-même ou comment Le ça noir se et blanc, passe? ouais. Le noir et Le blanc, ouais. noir et blanc. Bah voilà, parfait. Le noir et blanc. Alors ça, je vais pas mentir, elle est un peu posée cette photo. Euh, c'est la main d'un copain photographe. Euh, mais comme quoi, hein, on peut poser des photos, c'est pas un problème, même quand on fait de la photo de rue. Euh, ouais, c'est un copain qui s'appelle Tom, qui est photographe avec qui je suis parti au New York cette année. D'accord. Euh, mais ouais, je développe le noir et blanc, parce que c'est marrant. Parce que c'est marrant, c'est simple, ça économise des sous. Parce que les labos, comment dire, facturent un peu trop cher le noir et blanc à mon goût, pour ce que c'est. Et donc, j'ai aucun problème Ouais, développer. tu es J'aimerais aussi bien bien. développer la couleur, mais pour le moment, c'est pas encore possible pour moi. Ouais, tu oscilles bien entre noir et blanc et couleur. Est-ce que tu le fais comme ça, ou c'est par rapport à des projets, ou comment tu Alors, choisis en fait? il y a un élément qui joue beaucoup à Londres, qui Mhm. s'appelle la météo. On va pas se mentir, il peut faire moche à Londres. Ah bon? Donc pour pouvoir avoir un peu des ISO, enfin, prendre des photos dans des, ouais, bah, typiquement, voilà, pour avoir des ISO un peu qui permettent de prendre des photos en plein jour, bah, t'es obligé un peu de monter t'es un peu obligé un peu de monter, et en fait, bah, c'est justement en janvier l'année dernière que recommencé à faire du noir et blanc, parce que j'ai redécouvert la Trix, qui est un film, qui est une pellicule légendaire de Kodak, que les plus grands photoreporters ont utilisé pendant des décennies. Et en fait, j'avais un peu oublié le noir et blanc. Donc, tu as cet aspect-là un peu météo, de dire, ok, bah, déjà, est-ce que je peux shooter en couleur ou pas? J'ai pas trop de mal à mettre un flash sur mon appareil photo pour pouvoir prendre des photos, même dans des situations où un film avec une faible ISO me permettrait pas de shooter normalement. Waouh, Mais c'est risqué quand même, non? Enfin, comment? c'est risqué au niveau du résultat, non? Enfin, t'es pas du tout sûr de ce qui, non? Flash? Ouais, le flash.
absolument pas. Ouais, Ou pas. non. Bah, en fait, je pense que c'est juste un déclic mental en fait à avoir. Il y a- il- c'est, c'est relativement certain justement le flash. Mais le noir et blanc, le fait de bouger entre noir et blanc, c'est plus un choix, c'est plus un choix de dire bon, aujourd'hui je fais du noir et blanc. Et, euh, et j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de changements dans les sujets, la manière dont je pourrais aborder les sujets en noir et blanc. Euh, Typiquement à New York, j'ai fait des photos, j'ai fait des portraits sur le ferry. J'étais très content de les faire, et ceux-là, j'étais très content de les faire en noir et Ouais. blanc. Je vais voir Voilà. si je les retrouve pour illustrer parce que je Portrait les ai de sélectionnés. matelot. Ouais, je vois très bien. Ils sont magnifiques et je sais pas si je les ai finalement enlevés de la sélection, mais ils sont vraiment très très beaux. Attends, je vais essayer de les retrouver. Ce que tu en as fait en plus ce que je trouvais intéressant, c'est que tu les as publiés en plusieurs fois aussi pour bien montrer que c'est pas un seul, l'instant n'existe que pas dans une seule Ouais. image, mais justement en Euh, séquençage. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on le voit pas souvent, en fait. Bah, là, typiquement, Ouais. à, à New York, c'était au moment où j'y étais avec Tom et Cal, qui est un autre qui est Voilà, ici. ouais. Donc il y a celle-là, hop, tu passes hop là, celle-ci, à celle-ci. Là, bah, ouais, là, on est vraiment Ouais, sur, sur une session de portrait. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Et là, typiquement, cette matelot, elle était un peu stressée par la photo, et par le fait que je la prenne en photo. Et j'avais demandé, hein, bien évidemment, avant. Et dans ce genre de situation, bah, c'est assez important justement de mettre à l'aise en fait la personne qu'on prend en photo. Euh, et bah, ça passe notamment par dire tiens, est-ce que tu peux me raconter justement, là typiquement je lui demandais ça hmm. voulait dire quoi ces médailles. Ah, Là, ouais. là c'était un autre groupe, un autre groupe. Moi, je te remontre les médailles là. Ok, d'accord. Et en fait, pendant qu'il t'explique, Ouais, c'est ça. plutôt. Et faut pas s'arrêter. Et là c'est un groupe. Alors là c'est un petit peu, c'est un peu différent parce que le groupe était un peu plus important. Et en fait, j'avais remarqué en fait que dans le ferry, il y avait marqué justement en dessous des fauteuils Life Preserve, qui est en fait les gilets de sauvetage. Et ça rime bien. Je trouve que ça rimait bien avec l'idée de fait de de l'armée. Enfin bon, on pense ce qu'on veut de l'armée, mais je- l'idée que je peux me faire d'une armée, c'est de justement de protéger une nation. Euh, peu importe ce qu'on pense de ce que fait l'armée américaine ou autre. Je suis globalement plutôt critique de leur position, mais je pense que c'est important et je pense que je voulais faire cette photo-là en particulier parce que pour moi, c'est ça ce que devrait représenter l'armée. Euh, et je trouvais que c'était un groupe tout à fait intéressant qui était différent des portraits que tu as pu montrer en premier. Euh, et en fait, c'était juste des jeunes qui avaient quoi, 16, 17 ans, 17 ans qui s'étaient engagés et qui, eux, ont parcouru le monde entier à 16, 17 ans, là où moi, à 16, 17 ans, j'étais encore au lycée à gratter du papier. Je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant dans cette rencontre. Tout à fait. Et quand tu dis noir et blanc, du coup, enfin, t'avais déjà ta pellicule de noir et blanc Ouais, où tu as alors, changé exprès pour, non. leur, non, non, j'avais déjà du noir et blanc. Je savais que, enfin, généralement, enfin, lorsque je pars à New York, je pars avec 2 appareils photo. Je pars avec Oui. un où généralement je vais avoir du noir et blanc. Euh, Sauf si j'ai vu que dans la météo est absolument magnifique sur les 3 prochains jours, et du coup je mets deux couleurs. C'est généralement un noir et blanc, un couleur. D'accord. Et je savais que je voulais faire du noir et blanc pour ça, parce que l'uniforme des marins américains est blanc. Ouais. Euh,
Et du coup, ben, c'est quelque chose qui, dans une photo, va ressortir assez, euh, et va mettre un peu le sujet un peu à part Mm. du reste de la photo, du fait que, du fait de leur différence. Ouais. Non, moi, je savais pas du tout. Déjà, en fait, je me disais toujours que les gens qui shootent en argentique, en fait, choisissent une pellicule et forcément n'ont qu'un seul appareil et donc ont une sorte de contrainte après jusqu'à ce que la pellicule soit finie. Mais en fait, je pense que oui, vous avez Alors, sûrement, enfin, vous avez plutôt cette technique d'avoir deux appareils et ouais, mais alors pour non, les tu vois, projets typiquement, importants. Mm. sur un week-end, sur un week-end normal à Londres, je prends un seul appareil photo Ouais. si je mets du noir et blanc, ma pellicule, bah, je me débrouille pour la finir. Enfin, et après, c'est absolument pas un problème aussi de changer de pellicule. Hein. Tu Ah ouais? rembobines ouais, tu rembobines ta pellicule et tu notes bien à quel moment tu t'es arrêté quand même parce que si tu as la photo de 13 et que tu oublies ça, bah après, tu as des doubles expositions. Typiquement, cet été, j'ai fait un mariage. Je suis parti en vacances après. Je sais que j'ai la moitié des photos de cette pellicule-là qui Ah était en ben. mariage. Je vais avoir des doubles expositions avec une corrida, tu vois. Ce qui me pose pas trop à développer ces pellicules. Non, tu m'étonnes. Après, tu peux avoir des surprises, hein, ça peut être. Ouais, le taureau qui court après la mariée, ouais, ça peut être marrant. Ah ouais, d'accord. Ok, non, j'avais pas du tout ça comme ça en tête et du coup, ouais, ouais, ça a toujours été l'argentique de toute façon pour toi. Si on parle de matériel, d'ailleurs, tu shootes avec quel appareil il arrive toujours ce moment dans l'interview où on demande. Euh, alors, non, ça n'a pas toujours été l'argentique. J'ai commencé au numérique. Ok. Mais donc, dans ce stage dont je parlais au début. Euh, mais le truc, c'est qu'à l'époque, ben, comment dire, la, la rémunération d'un stagiaire, c'était 584 € et 21 centimes. Ne me Maintenant, ça permettait peut pas, pas quel âge tu as. ne me permettait pas de m'offrir un appareil numérique. Mm. J'aurais bien aimé avoir à ce moment-là. Mais par contre, j'avais tout à fait, vu que l'argentique, on était en quoi, en 2014-2015, par là. Oui. Et l'argentique, à ce moment-là, les prix des appareils photo, hormis si tu allais chercher dans les ICA, Soblad et autres, euh, étaient tout à fait abordables. Enfin, les petits argentiques, même les petits réflexes argentiques. Du coup, bah, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec un Konica, exactement, avec un réflexe Konica. Puis je bougeais assez rapidement vers le télémétrique, euh, vers un Zorky, qui est une pâle copie russe, mais dont les objectifs sont exceptionnels pour le Pixel. Euh, C'était quand? Ouais, du coup, c'est à ce moment-là, en fait, c'est durant ce premier stage que j'ai commencé l'argentique. Parce que, bah, à ce moment-là, pour moi, c'était moins cher de faire de l'argentique. Ça me Ouais, coûtait c'est un vrai. peu plus cher en développement, mais en termes de pratique, ça me coûtait moins cher. Ouais. Euh, et moi, du coup, je passais au télémétrique avec Zorky. Et puis après, ben, j'ai bossé un été entier. Puis il s'avère que j'ai eu une super opportunité en revenant en cours l'année au début d'année. J'étais à Bordeaux et je rentre chez oui, c'est ça, Panajou, qui est un peu le magasin de photos à Bordeaux. Et ils avaient un Leica, un Leica M6 à un prix mais défiant absolument toute concurrence. Du coup, j'ai tout mon salaire de l'été est passé là-dedans. Euh, et ça a été comme ça jusqu'à il y a jusqu'à il y a 2 ans, où je me suis acheté un deuxième appareil photo. Ensuite un moyen format. Et là où tu commences à Mm. mais à chaque fois ça a été un peu pour répondre à un peu un blocage, typiquement le moyen format. C'est vraiment pour essayer de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ouais. Est-ce que je peux aller creuser ça? Est-ce que je peux aller creuser
Se dire, ok, parce que le moyen format, c'est quand même, on n'est pas sur, on n'est pas, oh, je pourrais sortir. On n'est pas sur des petits appareils, on n'est pas sur des petits appareils. C'est des trucs qui ressemblent, je sais pas si tu as déjà vu un Amiga, mais on n'est pas sur bon, en comparaison, tu vois, avec ma main. Oh, euh, purée. on n'est pas sur des petits appareils, donc la pratique change nécessairement en fait. Ta manière d'approcher la photo, c'est beaucoup plus, c'est un peu complexe à orienter. Tu bouges dans un sens, t'as la photo, t'as la photo qui part dans l'autre. Enfin, c'est compliqué. Mais t'es clairement Et visible en plus, hein. Tu peux pas faire ouais, ton ouais, ninja, hein. ah oui, oui, non, et puis le bruit que ça fait. Je regarde une pellicule, mais ah, c'est un truc, ça te fait un gros sou. Donc non, non, là, t'es clairement pas visible. Mais par contre, pour faire du portrait, les lentilles, Ouais, enfin, les objectifs là-dessus, c'est exceptionnel. Et, euh, ouais. et ça permet aussi justement de se poser. Mais typiquement, ouais, je me balade pas avec ça dans la rue, dans la rue. Non, c'est complètement différent, quoi. Je vois le temps qui défile, je me dis on pourrait parler encore un peu de New York. Ouais. J'essaie de ne pas me tromper. Je crois que ça commence à peu près ici. Alors bah ça, ouais, ça c'est je- on va pas se mentir, en tant que Français, faire cette photo-là à New York, c'était quand même quelque chose. J'étais quand même assez content de me dire que Cocorico, j'ai réussi à avoir une photo, j'ai réussi à l'avoir. Euh, parce que bon, qui est-ce qui se balade avec un coq empaillé à New York, quoi? Ouais, c'est clair. Comment est venue en fait ton envie de photographier New York et de sortir ton zine? C'était genre je fais plein de photos et puis je me dis il y a un truc à faire ou c'était quelque chose de réfléchi plutôt. Enfin, je te Alors laisse. New York, bon, c'est un peu la Mecque de la street photo, on va pas se mentir, hein. T'as les plus grands, Winogrand, Joe, Joel Meyerowitz euh, et Jeff Mamelstein. Ouais. Euh, ils sont juste, enfin, il y a une activité et une vie à New York qu'il n'y a pas ailleurs. En fait, la culture est beaucoup plus dans la rue, la culture nord-américaine et surtout états-unienne est d'être vraiment présent et de se faire voir. Et la culture un peu de ce qu'ils appellent le hustle, d'aller chercher le business, fait que bah, c'est des gens assez extravertis, extravagants. Euh, et donc ouais, Mhm. à New York, ça vaut largement le billet d'avion, le billet d'avion pour aller voir ça. Euh, et la, la genèse un peu du zine, euh, c'est un projet qui est en cours, Residence Only. Euh, je pense que je vais continuer ça pendant toutes les années Trump, parce que j'ai commencé ce projet-là avant l'élection de Trump. Et quand j'ai pris cette photo du groom du Crown Plaza, Oui, je la remets. avec 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 le panneau Residence Only, on était avant l'élection de Trump en novembre 2024, si je ne me trompe pas. Donc là, on était au courant de l'été, en juillet, ouais, début juillet. Et quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, il y a quelque chose qui résonne quand même pas mal avec le contexte actuel. Et je pense que en tant que photographe de rue, on a cette liberté de pas rentrer dans le politique et de dire, de faire la photo de manifestation, on n'a pas le, le poids de faire une représentation, euh, enfin, comment dire, pas réaliste, mais on n'a pas le poids de la vérité sur une séquence qu'on peut faire, une séquence d'images. Et
on a du coup beaucoup plus de liberté qu'un photographe, qu'un photographe, qu'un photojournaliste par exemple, pour dire, ben, ok, ben, ça c'est mon impression, c'est mon thème, et le thème du coup du zine, ça a été justement de dire, ok, il y a une grosse rhétorique anti-immigration, Residence Only, ça colle pas mal, euh, et du coup, ben, ce projet là, où je souhaite essayer de retourner tous les ans à New York pour voir un peu comment moi et comment les photos que je peux faire à New York peuvent évoluer. Et donc ce premier volume, ce premier volume, il est là, et le thème c'est un peu de dire, euh, ça commence très joyeux, et ça finit par un bonhomme qui se met un doigt dans l'œil. Le deuxième, le deuxième sera peut-être plus dans un sens inversé ou autre. J'en suis pas encore là. Je suis pas encore là parce que j'ai pas encore édité toutes les photos de mon dernier voyage. Mm. Euh, mais ouais, je pense que en tant que photographe de rue, on a cette liberté-là de se dire, et de choisir un petit peu ce qu'on va montrer. Euh, et je Ouais. pense que c'est pas juste, il y a une histoire à raconter. Ouais, Et bah, le fait histoire à raconter. Ouais, pardon, mais histoire à raconter, enfin, j'invite les gens à regarder ton Insta, c'est hyper intéressant parce que t'es rarement en single image. Enfin, c'est toujours un séquençage et même la manière dont tu racontes ton zine, en fait, on voit que tu le penses vraiment de qu'est-ce qui se passe, à quel moment et pourquoi on les met dans tel ordre plutôt qu'un autre. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, tu vas peut-être me ouais, dire non, alors c'est un hasard, mais non, le séquençage, non, c'est pas le séquençage d'usine, c'est pas un hasard. Le séquençage de mes posts Instagram, il prend pas autant de temps que celui de mon site. On va pas se mentir. Non, parce que généralement, si je fais un post sur Instagram, ça va être peut-être lié à un événement en particulier, donc ça peut être assez chronologique. Enfin, ou du moins, c'est lié à cet événement. hmm, Mais ouais, le séquençage d'usine, oui, c'est quelque chose, j'invite absolument tout le monde à faire ça. C'est, comment dire, c'est une autre discipline. C'est assez marrant. Et si vous vous lancez dans un séquençage de zine, parlez-en à un maximum de personnes. Trouvez les quelques personnes avec qui, enfin, dont l'opinion est importante pour vous. Euh, Mais typiquement, moi, j'ai un copain, j'ai commencé à lui montrer ça. Il m'a fait une réflexion qui a complètement changé la dynamique. Euh, et aussi montrer à des gens, à des parfaits inconnus. Ça marche pas mal. Je me suis retrouvé bah, avec mon ancien colocataire un jour à être au pub à faire justement le séquençage, dire tiens, les derniers détails. Et il y a un bonhomme à côté de moi qui voit ça. Et je lui dis bah tiens, bah, regarde, qu'est-ce que tu changerais? Et voilà. Et je crois que ouais, il y a un changement que le bonhomme a dû me dire que j'ai gardé. Mais bon, c'est bon aussi d'avoir des retours de gens qui connaissent pas du coup la photo. ouais. Euh, et sur la partie Instagram, je passe pas beaucoup de temps sur le séquençage. C'est vraiment plus qu'est-ce qui moi me parle au moment où je fais ça. Généralement, le séquençage de mes posts Instagram, il est fait avant que j'ai les photos sur mon téléphone. Je les numérote sur un Google Drive, un 2 3 4 5 6 et puis Ouais, mais quand même, tu vois, c'est pas, enfin, c'est rare. Moi, j'ai rarement vu des photos qui avaient absolument rien à voir les unes avec les autres, ou des stand-alone, quoi, des images toutes seules. J'ai l'impression que tu as besoin quand ouais, même de ouais, matière ou. ouais, parce que on n'est pas, on n'est pas en vidéo et puis une photo toute seule, il faut qu'elle soit extrêmement puissante pour pouvoir accepter le fait d'être seul. Hmm. Je pense que j'en suis pas encore là. Euh, J'essaye, mais ouais, j'en suis pas à la fin. Je suis ouais, euh, ouais, il y a plus de matière, il y a plus de matière, et puis c'est un peu une gymnastique aussi intellectuelle, c'est-à-dire, tiens, qu'est-ce qui peut marcher ensemble. Euh, ouais.
je pense que ça vient de là. T'as des, je pense, mais t'as peut-être des livres photos où tu trouves que le séquençage a été extrêmement bien fait, où tu t'es dit ah bah tiens ça m'inspire, au-delà des avis des amis. Ouais. Un livre en particulier, c'est The Last Resort par Martin Parr, Mm. que je recommande à tout le monde. Ouais, celui-là, d'un point de vue séquençage, ouais, c'est assez, assez impressionnant en chapitre. Ouais. Euh, Après, j'ai un coloc j'ai un coloc qui a eu la chance de mettre la main sur Sidewalk par Jeff Machine. C'est des, c'est- je, je rêve de posséder ce livre, mais mon compte en banque ne me le permet pas. Ouais, non, parce ils ont pas été réédités. Je crois que pour le trouver, enfin, on peut le trouver, mais c'est quoi, c'est 400 500 € le livre. Ouais, il faut miser sur la brocante où la personne ne sait pas ce qu'elle Exactement. elle a entre les mains. On est plus sur ce genre de situation. Mais le séquençage, ouais, de Sidewalk est vraiment bien fait. Et j'ai quand même, enfin, tu vois, quand tu disais les copains, je vais pas mentir, les copains, ça aide beaucoup. J'ai beaucoup de potes ici à Londres qui sont photographes, soit professionnels, soit photographes de rue au même titre que moi, parce que je suis pas du tout dans le milieu de la photo. Et en fait, avoir cette communauté et de pouvoir dire qu'est-ce que tu penses de ça, euh, et juste avoir un retour honnête, hein, et puis généralement, parfois, c'est pas, ça peut parfois être un peu brutal. Dire tu nous as mis 10 photos d'enfants, c'est peut-être un peu trop, typiquement. Euh, mais ça, en fait, ce retour-là, il est vraiment important Ouais. pour pouvoir progresser. Et je pense qu'il y a pas d'autres. Alors, j'ai un peu peur. Je vois l'heure aussi. J'ai peur que Instagram, je comprendre que Non, ah Instagram. non. Alors Instagram ne coupe pas, donc Ouais, on peut faire 2-3 minutes en plus si ok. tu veux. Je fais encore défiler les photos et puis moi, enfin personnellement je trouve ça hyper intéressant, donc je te coupe pas. Moi là je pense qu'on a fait à peu près toutes les questions que j'avais. Si t'as autre chose encore à ajouter ou à dire. Non, je pense que le dernier aspect, c'est peut-être ouais, cette idée de communauté. Je pense que j'ai le sentiment que la communauté parisienne euh, a explosé au cours des 2 dernières années. Je trouve que c'est une bonne chose. Et je pense que à plus petite échelle, ce qui est important, c'est que chacun trouve en fait trouve sa propre communauté, c'est les gens avec qui ils prennent plaisir à aller faire de la photo. Euh, et, euh, et ouais, je pense que ça c'est quelque chose d'assez précieux. Euh, D'être en fait avec des gens avec qui on partage un peu une certaine vision artistique. Parce que typiquement, nous, on est une quinzaine de photographes. Hmm. Mais même au sein de ce groupe-là, on va plus naturellement aller faire une heure ou deux de photos avec tel ou tel. Et, euh, et c'est vrai que bon, la photo de rue étant quelque chose quand même d'assez solitaire, avoir en fait cette idée de groupe, dire ah, tiens, je suis là, est-ce que ça dit qu'on se retrouve au milieu pour aller prendre un café et faire un tour, et ensuite chacun repart Ah, dans c'est son chouette. Et photo. il n'y a pas trop de concurrence, t'as l'impression, dans les groupes à Londres, ou de la compétition saine, comme on dit. Euh, C'est quoi, enfin, c'est quoi la concurrence d'un point de vue photo de rue? C'est d'avoir eu le plus beau moment, c'est d'avoir eu, bah, si tu l'as eu et que je l'ai pas eu, bon, tant mieux. Très souvent, justement, avec mon ancien coloc, Cal, je vous invite à aller voir son Instagram, Cal, underscore Holland. Euh, on se balade ensemble, on voit les mêmes choses. euh, et quand on loupe un moment, on se regarde tous les deux, on est là, oh! Et ou est-ce que t'as vu ça? Euh,
Et, et c'est plus ces moments-là Mm. qui sont précieux parce que en fait, on remarque, on voit et on est attiré par ces Ouais, mêmes émotions dont on parlait au début. Qui sont, enfin, ouais, je pense qu'on est, in fine, on est juste des grands enfants à essayer de chercher un peu, à essayer de chercher un peu la, la golden nugget dans le sable, dans le sable. Et c'est plus un jeu en fait. Et à partir du moment où en fait on enlève l'idée de compétition, de dire d'être le meilleur, etc., et de se dire c'est un jeu. Et on est tous des joueurs, on peut tous être des joueurs à partir du moment où on a un appareil photo, euh, que ce soit un téléphone portable ou le dernier Leica M monochrome édition Safari qui en titane. In fine, les deux se valent. Et ce qui est mm. important, ce sera la photo et on est tous les deux des joueurs Mm. et Ouais, et puis vous êtes c'est partis ça qui est marrant. ensemble à New York, hein, c'est ça, j'ai pu Ouais, comprendre en plus. Donc, avec Cal, on est parti à New York alors l'année dernière et cette année. Et l'année dernière, c'était un petit peu différent. C'était un petit peu différent. Moi, je suis parti en amont. J'ai fait deux semaines tout seul et une semaine avec. On était cinq ou six mm. euh, à s'être retrouvés à un moment. Et ça, je reconnais que bah, le fait de partir à plusieurs, justement, de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je suis tout seul et on se retrouve tous ensemble le soir, on se fait un gros resto. C'est quand même, c'est des bonnes vacances. C'est un peu crevant, on va pas se mentir, sur les jambes, euh, mais, euh, mais ouais, c'est des bonnes vacances. Ouais, bah justement, on va terminer peut-être encore sur une dernière de New York que j'avais mise du coup pour annoncer ton live et euh, et elle peut même annoncer le prochain live parce que je l'annonce déjà maintenant, ce sera Aurélie Sophie la semaine prochaine qui fait beaucoup de photos de métro parisien, très sympa. Voilà, cette petite fille aussi que tu as postée en plusieurs fois. Non, ça c'est et celle-ci qui finalement est restée, je pense, hein, c'est celle que tu Ouais. gardes. Donc c'est Bah, chouette aussi de voir les cuisines, de voir les différentes prises. ouais, alors sur cette session de portrait, clairement, j'ai passé une pellicule dessus quasiment. Sur, et ça justement, alors je suis pas très à l'aise à prendre des photos dans le métro parce que je trouve que euh, il faut, comment dire, déjà l'argentique aide pas trop parce que ça fait plus de bruit que le digital. Ah, Euh, et du coup, les gens remarquent un peu plus rapidement que tu as pris une photo. Euh, et, bah, et du coup, l'approche que moi, j'estime être la bonne pour pouvoir faire des photos dans le métro, c'est justement être très obvious. Hein. Je me cache pas, en fait. Et là, dans ce cas-là, ben, en fait, les parents étaient derrière. Il suffit juste de faire un signe vers son appareil photo, dire je vous envoie les photos après, ce que j'ai fait. Et du coup, bah, il y a pas de, absolument pas mm, de. Généralement, ça enlève toute tension potentielle pour. Et justement, c'était un moment assez sympa. Et la dernière photo qui est prise sur cette pellicule, bah, c'est cette petite fille qui me prend moi en photo. Et je trouve que ça termine, ça boucle bien la boucle. ouais. Non, moi je la trouve hyper touchante. Encore une fois, ça reboucle et ça encapsule bien ce qu'on disait aussi sur l'émotion, le regard. Donc ouais. C'est c'est un truc un de mes potes m'a dit récemment où on discutait sur le fait est-ce que les gens aiment, enfin, les photographes de rue généralement aiment pas trop que leur sujet regarde directement la caméra. Moi, c'est pas tellement un truc qui me dérange. Euh, Au contraire, je vais peut-être plus aller chercher justement
ce moment infime où la personne prend conscience que l'appareil photo est là. Mais et justement d'avoir ce regard un peu quoi. Euh, hum, et ben dans ce cas-là, je pense que c'est un peu Ouais. ça. C'est un peu ça. Bon, bah, merci beaucoup, Gauthier. Je pense qu'on a un tout petit peu dépassé, mais c'était hyper intéressant. Donc, Mais je suis avec très plaisir, contente. avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité sur ce live. Je suis vraiment ravi. Et puis aussi de pouvoir parler à une audience française, parce que c'est vrai que beaucoup de gens qui peuvent me suivre sont essentiellement basés Mm. à Londres ou aux États-Unis. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas trop de connexion avec la scène française. Et du coup, ça me fait très plaisir, ça me fait très plaisir de pouvoir parler un peu de mon travail en français. Ça marche. Bon, bah, de toute façon, on se recroise peut-être un jour si t'es, Je serai à Paris en décembre, normalement. bon, bah, du coup, tu feras signe. Allez. Je manquerai pas. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Ciao.